la radicalisation de la posture américaine vient de la prise de conscience qui manifestement s'est faite aux États-Unis que les nouvelles autorités, qui sont l'expression des aspirations les plus profondes du peuple nigérien et qui font l'effort de coller à ces aspirations, les nouvelles autorités révolutionnaires et panafricanistes nigériennes, n'ont pas l'intention de reprendre les erreurs et même les fautes qui ont été commises par Issoufou et par Bazoum dans la lutte antiterroriste. Et quelque part aujourd'hui en Hexagone, on rigole beaucoup sur le dos des Américains. Paris rigole à mort. Les Américains découvrent que les Nigériens savent très bien qu'ils n'ont plus besoin d'un seul homme en armes de l'OTAN sur leur sol. Et qu'est-ce qui a alerté les Américains sur la volonté des Nigériens de leur demander bientôt de quitter leur sol? Après les Français, ils vont partir. Les Américains vont partir. Qu'est-ce qui les a alertés? Mais c'est la réception monumentale qui a été accordée à l'ambassadeur de Russie, basé à Bamako, l'ambassadeur Gromyko, qui est venu et qui a été reçu en très haut lieu et a eu une longue séance de travail avec les plus hautes autorités du Niger. Vous savez que les Américains, comme tous les Occidentaux, plusieurs fois ils avaient dit qu'ils accepteraient tout, à condition que la Russie ne développe pas des relations solides avec les nouvelles autorités nigériennes. Donc ils avaient tracé leur ligne rouge. Vous pouvez vous débarrasser des Français, mais on ne veut pas voir les Russes ici. Or, les Américains n'ont pas compris une chose. La génération qui gouverne l'Afrique aujourd'hui ne se laissera jamais dicter ses relations internationales par qui que ce soit. Voilà la vérité. Et ce n'est pas de la haine, c'est simplement la récupération de notre souveraineté, d'hommes et de femmes, à part entière et non entièrement à part sur la planète Terre. Pourquoi voulez-vous que si le Niger veut coopérer avec la Russie, il demande l'autorisation des États-Unis? Tout le but de la lutte du Niger, c'est qu'il n'y ait personne qui se mette devant lui pour lui dire « tu n'as pas le droit d'aller là ». Le Niger est un peuple africain souverain. Et le Niger n'a pas dit qu'il veut rompre les relations diplomatiques avec la France. Le Niger n'a même pas dit qu'il veut rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis ou avec la Grande-Bretagne. Le Niger a simplement dit, et c'est la volonté du peuple nigérien, que les armées d'occupation issues de l'agression otanienne, une agression impérialiste et néocolonialiste, qu'elles quittent son sol. C'est tout. Et le Niger a bien compris qu'il vaut mieux des partenaires qui l'aident à être souverain, des partenaires qui vont vraiment lui livrer le matériel militaire qu'il veut, des partenaires qui vont vraiment l'aider à se développer, que des partenaires qui sont là pour le maintenir toujours à la queue des États du monde, États les plus pauvres, États les moins avancés. Ça fait plus de 63 ans de coopération avec vous. Depuis la proclamation de la pseudo-indépendance du Niger. 63 ans de coopération, le Niger n'a pas quitté la queue de la terre. Pourtant, le Niger est détenteur des merveilles de la terre. Pays de l'uranium. 3e fournisseur d'uranium de toute l'Union européenne. Ce pays est à 70% dans le noir. Donc, disons la vérité, les Nigériens ne veulent plus de cette coopération. Et un dernier argument. Mais que valent 500 millions de dollars pour un pays comme le Niger? Un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés. Les grandes fortunes individuelles américaines s'expriment en milliards de dollars. Milliards. Et vous prêtez, c'est même pas donné, 500 millions de dollars au Niger. Et c'est avec cela que vous faites chantage. Quel pays africain peut se développer avec 500 millions de dollars? Si l'aide américaine, l'aide française, l'aide européenne servait à développer le Niger, en 63 ans, le Niger serait sorti de la queue des États les plus appauvris de la planète. On a la preuve avec des pays comme le Niger que la soi-disant aide au développement n'est rien d'autre qu'une manœuvre de maintien dans le sous-développement structurel afin de continuer à piller les ressources stratégiques. Écrivez ça. Et c'est ce que nous allons enseigner jusqu'à la fin des temps aux Africains. Et c'est ce que les Africains ont commencé à comprendre. Voilà pourquoi ils s'éveillent. Après s'être réveillés, pendant que d'autres persistent à vouloir dormir.